Autre aspect sur la duplication, cette fois sur la duplication externe, c'est-à-dire la duplication de contenu faite sur d'autres sites. Alors là aussi, une fausse bonne idée est bien entendu de copier du contenu d'un autre site ou du copier du contenu d'un site d'actualité pour alimenter une rubrique actualité sur son propre site, parce que Google s'efforce, dans la majeure partie des cas, d'identifier quel est le site qui a publié la première fois le contenu et le site qui est à l'origine de la première publication, pour identifier la source de référence et justement favoriser le site qui a publié en premier le contenu sur la toile. Ça, c'est dans une situation idéale, mais il arrive encore assez régulièrement que Google finalement favorise le site qui est le plus ancien, donc qui a un nom de domaine le plus vieux, qui a un historique et une popularité plus importante, et va favoriser ce site dans les pages de résultats au détriment du site qui peut être à l'origine de la publication de la news. Donc là, la première des choses, c'est effectivement d'identifier quels sont les sites qui peuvent reprendre votre contenu, d'utiliser les outils, l'outil qu'on a vu précédemment sur la mesure de la similarité de contenu, pour voir si effectivement ça représente un danger. Une autre manière assez rapide d'identifier quels sont les autres sites qui peuvent s'appuyer sur votre contenu, alors ça peut être fait de manière légitime parce que c'est un partenariat que vous avez avec eux et vous avez passé un accord pour diffuser une partie de vos contenus sur ces sites, mais ça peut être fait aussi à votre insu sur des sites qui font du spam de moteur de recherche et récupèrent du contenu via les flux RSS ou directement via l'extraction de contenu sur un site. Alors, vous avez une manière relativement simple de vérifier si votre contenu est repris quelque part. On est sur le site d'Eleform, vous copiez une séquence de texte, un descriptif produit par exemple, ou une actualité, vous allez dans Google et vous recherchez le contenu que vous avez copié en le mettant entre guillemets. Donc vous ouvrez les guillemets, vous copiez le texte qui logiquement doit être unique et que vous avez sur votre site web. L'important, c'est bien de le mettre entre guillemets. Ça indique à Google de rechercher la séquence exacte avec cet enchaînement exact de mots pour vous permettre d'identifier quels sont les sites qui reprennent vos contenus et de voir si c'est légitime ou pas que ce contenu soit repris. Donc là, en l'occurrence, sur le test qu'on a fait, on voit qu'il y a 9 résultats, donc 9 sites qui reprennent exactement cette même séquence. Il vous appartient après de vérifier sur chacun des sites. Donc là, en l'occurrence, c'est le blog d'Eleform, donc ça paraît pas une utilisation abusive. On a le sous-domaine vod.eleform.com qui reprend une partie de ce contenu. Et ensuite, on va trouver d'autres sites qui sont peut-être des sites partenaires et qui reprennent également ce contenu. Vous avez là aussi une indication intéressante de la part de Google et que vous verrez apparaître à certains moments. Pour limiter les résultats aux pages les plus pertinentes, Google a ignoré certaines pages à contenu similaire. Alors pour connaître l'ensemble des pages qui reprennent exactement ce contenu, vous cliquez sur relancer la recherche en ajoutant les pages ignorées et cette fois on passe de 9 à 15 résultats, ce qui vous permettra d'analyser beaucoup plus finement quels sont les sites qui reprennent vos contenus et de voir si ils le font de manière légitime parce que ce sont des partenaires, des distributeurs qui reprennent vos produits, donc ils ont effectivement besoin d'un descriptif produit et ça peut faire partie d'un accord. Il faut rester toutefois vigilant par rapport à ces types de partenariats. Une des bonnes stratégies consiste à donner à l'ensemble de ces partenaires un descriptif qui soit différent de celui que vous proposez vous sur votre site, de garder l'exclusivité, je dirais, du contenu unique et du descriptif produit unique sur votre site et de proposer dans le cadre des flux RSS ou dans le cadre des échanges de contenu que vous pouvez faire avec vos partenaires, de leur proposer un contenu qui soit effectivement différent pour éviter tout problème de duplication
création de contenu, sachant que c'est pas toujours fait de manière négative ou pour vous nuire, mais ça peut être fait effectivement de manière tout à fait normale, notamment dans le cadre de la mise en place de programmes d'affiliation, où là aussi vous envoyez à l'ensemble des affiliés les mêmes contenus de vos fiches produits. Mais si il arrive que un de vos sites partenaires est beaucoup plus ancien que vous, beaucoup plus populaire, finalement que ça soit aussi le site de ce partenaire qui arrive à se positionner devant vous, alors que c'est effectivement vos contenus. Il y a aussi d'autres types d'alternatives qui peut consister à décaler dans le temps la diffusion d'un contenu. Vous préservez vous la première publication et vous décalez de quelques jours pour bien notifier à Google que c'est vous qui êtes la source de référence, de décaler de quelques jours la publication des contenus vis-à-vis des sites partenaires, ce qui n'est pas toujours évident à réaliser, notamment pour les sites d'actualité où forcément la fraîcheur de l'information va primer, mais en tout cas cet aspect de duplication de contenu vis-à-vis des autres sites est un élément à vérifier pour éviter de perdre des positionnements dans les pages de résultats et vis-à-vis des contenus que vous avez produits et qui vous appartiennent.